Salut les mecs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. On ne parlera en effet ni d'animé, ni de jeux vidéo, ni de films, mais bien de MMA. Car oui, je suis un aficionados des arts martiaux mixtes depuis maintenant plus de 10 ans. Et forcément, je suis les événements organisés par l'UFC de très près. Aussi, je me suis dit qu'il serait somme toute logique d'également porter mes vidéos sur ce sujet-là, et quoi de mieux pour commencer ce nouveau format de vidéo que la revanche tant attendue entre Kamaru Usman et Jorge Gamebred Masvidal avec mon superbe accent, pour la ceinture de la division welter lors de l'UFC 261. Vous l'aurez deviné, je ne serai pas seul pour traiter de tout cela, je serai accompagné de mon poteau Joe, à qui je passe justement la parole. Salut les mecs, c'est Joe. Allez, c'est parti. Avec l'assouplissement des restrictions et le monde du sport ouvrant à nouveau ses portes au public, cet événement est certain d'ameuter les fans de MMA de tout poil. Nous allons donc en discuter tranquillement dans cette rencontre, de ces enjeux, de ces polémiques et évidemment donner notre humble avis d'amateur non éclairé sur tout ça. Sans oublier nos pronostics en toute fin de vidéo, et oui, il faut rester jusqu'à la fin. Et le tout sans aucune langue de bois. Alors allons-y. Cette rencontre opposera donc le champion undisputed de la catégorie welterweight qui a littéralement mis tout le monde d'accord et qui, on peut le dire, est le champion welterweight le plus dominant depuis GSP avec Lawler Robbie. J'ai nommé Kamaru the Nigerian Nightmare Usman. Cage wrestler impitoyable, doté d'un cardio digne de Ken Velasquez, intensité peu commune, muni d'un jab qui ferait frémir GSP lui-même, rien ne semble pouvoir l'ébranler. Il sera donc opposé à l'une des plus grosses stars de l'UFC actuellement, Jorge Masvidal, qui s'est fait connaître en battant coup sur coup le jusqu'alors invaincu Ben Askren en 5 secondes et Ned Diaz. Masvidal, malgré le fait qu'il soit contesté par une partie des fans, est l'une des plus grosses stars de l'UFC comme je l'ai dit, à l'onde de Conor McGregor et Izzy Adesanya. Toujours est-il que durant leur dernière rencontre, Usman s'est imposé sans le moindre problème, lors d'une victoire au point décisive, mais sans aucune gloire. Certains contestent même l'intérêt sportif de cette rencontre, dans la mesure où Masvidal n'aurait pas forcément mérité la revanche, et que d'autres combattants dans cette même division mériteraient davantage un title shot. Mais qu'en est-il réellement ? Eh bien, parlons justement du cas Masvidal. Yaji, la parole est à toi. Déjà, est-ce que Masvidal mérite vraiment un autre title shot ? Merci Joe. Eh bien, la question est plus compliquée qu'il n'y paraît. Masvidal n'a effectivement pas gagné de combat depuis sa victoire contre Ned Diaz le 2 novembre 2019. Ça commence à faire une paye. Son seul autre combat depuis lors était une défaite par décision unanime comme chacun sait contre Usman en juillet dernier. Mais il a pris ce combat sur un short notice, sur un préavis de 6 jours, donc d'entraînement. Masvidal n'a pas hésité à dire qu'un camp d'entraînement complet ferait une différence décisive. Mais alors, qui serait plus méritant que Masvidal pour un title shot ? Bah déjà, Colby Covington, évidemment. Colby Covington a donné à Usman son combat le plus difficile de sa carrière, bien qu'Usman l'ait finalement écarté au cours de la 5e reprise. Covington a depuis rebondi grâce à une victoire face à l'ancien champion Tyron Woodley le 19 septembre dernier. Ce n'est pas tout, car il y a également le cas Stephen Wonderboy Thompson. Wonderboy, qui est je crois classé 5e, est le seul prétendant qui n'a pas encore perdu contre Usman. Il a remporté ses 2 derniers combats, donc attendez-vous à réentendre parler du fameux Wonderboy au cours des prochaines semaines. En fait, Usman a avoué lui-même, lors d'une récente interview, qu'il considérait Colby Covington comme étant indéniablement meilleur que Masvidal, et qu'il le plaçait même dans les 25 meilleurs combattants de l'UFC de tous les temps. On peut donc dire, et affirmer, qu'Usman avoue à demi-mot que s'il accorde le title shot à Masvidal, c'est plus pour le pognon que pour le mérite. Alors, admettons que Masvidal parvienne à battre Usman. Comment penses-tu qu'il y arrivera ? Eh bien écoute, quand un gars comme Daniel Cormier qualifie Masvidal comme étant le meilleur striker pur de l'UFC, je suppose qu'il n'y a pas 36 solutions. C'est soit le KO, soit le TKO pour Masvidal. Ou c'est la défaite. C'est certain car Masvidal ne pourra jamais dominer Usman au point pendant 5 rounds. Usman a un gas tank bien trop énorme pour cela. Mais clairement, si quelqu'un dans la division welter a une chance de foutre KO Usman, c'est bien Gamebred Masvidal. C'est un striker précis, opportuniste et athlétique, comme il l'a prouvé face à Ned Diaz. Et face à Thiel également. Le mec sait y faire en boxe pied-point. Il a un très bon timing, une bonne frappe, et il sait trouver les bons angles. Et il a quand même, je le répète, mis KO Thiel. Donc c'est pas rien. Mettre KO Thiel, c'est pas rien. Alors, comme ce cher Jorge aime à le rappeler, il n'a eu que 6 jours pour se préparer contre Usman. Est-ce que le short notice a tant compté que cela ? Le full camp, ça compte ? Eh bien effectivement, Masvidal a été privé de camp d'entraînement avant son premier affrontement contre Usman à l'UFC 251, après un short notice de 6 jours comme il aime à le rappeler. Et effectivement, évidemment,
Il est clair que cela n'était pas idéal pour le combattant hispanique, et il a fait part de ses inquiétudes avant même d'accepter le combat. Masvidal a notamment dit qu'en 6 jours, il a pris le nez d'Ousmane, alors avec un camp d'entraînement complet, il lui prendra sa tête, évidemment. Maintenant, la question se pose, est-ce que la différence sera si énorme que cela? Je tiens quand même à dire et à rappeler que Dustin Poirier, donc le camarade à l'American Top Team de Masvidal, a bien souligné que Masvidal n'était pas sur son canapé avant le short notice de 6 jours. Il s'était entraîné 3 mois avant, avec la certitude qu'il finirait par se retrouver en face d'Ousmane. Donc, l'histoire de short notice de 6 jours, il y a certaines personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Cela dit, malgré ça, il faut quand même avouer que 6 jours pour cutter le poids, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, et ça peut vraiment enlever beaucoup de peps, beaucoup de puissance, beaucoup d'explosivité à un combattant striker comme Masvidal l'est. Donc effectivement, voilà, là il aura beaucoup plus de temps pour cutter le poids, pour perdre son poids, et pour donc être au poids qu'il faut pour affronter Masvidal dans son combat de championnat. Donc effectivement, là on pourrait dire que avoir un peu plus de temps pour cutter le poids, ça va peut-être changer quelque chose. Que penses-tu du fait qu'il soit sorti de son premier combat contre Ousmane en ayant reçu très peu de dégâts comparé à d'autres adversaires du champion nigérian, comme Colby par exemple, qui s'est fait littéralement pulvériser la mâchoire? Oui, clairement, cela montre une certaine résilience de Masvidal, mais cela, je pense, vient aussi du fait qu'Ousmane a vu qu'il pouvait s'assurer la victoire sans trop de soucis en contrôlant Masvidal contre la cage et en lui écrasant les orteils. Il n'était visiblement pas prêt à lui livrer une guerre sans merci, comme contre Colby, donc ça joue aussi. Cela dit, il faut quand même souligner que Masvidal ne s'est jamais pris de KO, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il s'est déjà fait soumettre, mais jamais de knockout. Masvidal est connu pour être un combattant imprévisible. Peut-il nous sortir quelque chose de son sac à malice? Masvidal est certes imprévisible, on pense notamment à son coup de genou surprise face à Askren, mais il ne faut pas oublier que cela faisait partie intégrante de son game plan. D'ailleurs, on peut le voir s'entraîner à faire ce même coup de genou durant son camp d'entraînement pour le combat contre Askren. Donc, Masvidal est effectivement opportuniste, mais s'il devait nous sortir quelque chose de son sac à malice, comme tu le dis, quelque chose aussi fou qu'un flying knee dès le début du combat, sois certain que ce ne sera pas de l'improvisation, ce sera quelque chose qui fera partie intégrante de son game plan. Très bien. Passons au cas du champion à présent. On dit que Masvidal n'avait que 6 jours pour se préparer. Mais on oublie que c'est aussi le cas pour Ousmane, qui jusque-là se préparait pour un profil totalement différent, à savoir Gilbert Durinho Burns. Penses-tu qu'à présent qu'Ousmane se prépare depuis le début, pour Masvidal, ça va le rendre plus efficace? Après tout, peut-être que Trevor Wittman va l'aider à analyser et exploiter les habitudes et les défauts de Masvidal. Oui, je crois sincèrement que l'approche d'Ousmane dans ce combat sera différente de sa précédente approche. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'Ousmane s'entraîne avec Trevor Wittman, coach en striking de génie, et je serais étonné que Ousmane ne fasse pas l'utilisation de tout ce qu'il a appris. De plus, comme tu l'as dit, l'analyse de Wittman lui sera d'une grande aide, et soyez sûr que s'il y a une faiblesse à exploiter dans la boxe de Masvidal, Wittman la décèlera. Parlons de Trevor Wittman justement, le fameux coach de Justin Gaethje, réputé comme étant le meilleur des entraîneurs de boxe MMA. Quel est l'impact qu'a eu Trevor Wittman sur Kamaru Usman? Question facile là. Jab et jeu de jambes, forcément. Ce sont les deux éléments qui m'ont particulièrement impressionné chez Usman lors de sa dernière victoire contre son ancien partenaire d'entraînement, Gilbert Burns. On remarquera d'ailleurs que développer un bon jab semble très bien fonctionner pour les lutteurs comme GSP, Khabib et même Usman. Effectivement, voilà. Et je pense que Trevor Wittman, l'entraînement de Trevor Wittman a vraiment aidé Kamaru Usman à raffiner, à rendre son jab et son jeu de jambes particulièrement efficaces, surtout pour son style, étant donné qu'il est lutteur. Va-t-il vouloir réitérer la victoire facile, sans lustre, ou va-t il vouloir user des compétences en stand-up que Wittman l'a aidé à raffiner? J'ai déjà plus ou moins répondu à la question, mais oui, clairement, cela ne m'étonnerait pas qu'Ousmane termine Masvidal par KO ou TKO. Je suis étonné en fait du nombre de personnes qui estiment que ce combat aura la même physionomie que le premier. Comme on l'a précédemment dit, les paramètres de ces deux rencontres sont extrêmement différents. Et il n'y a absolument aucune chance pour que ces deux combats soient comparables. Maintenant, on a effectivement vu, lors de leur première opposition, qu'Ousmane a préféré gagner sans risque contre Masvidal en usant de sa lutte bien supérieure et de ses fameux tostons. Soit Ousmane a usé de cette stratégie parce qu'il avait peur de la boxe de Masvidal ou simplement parce qu'il était plus simple de juste le contrôler contre la cage pendant un round. Je vous laisse juge de cela. Cela dit, pour en revenir à la question, il est vrai que cela peut être un motif d'inquiétude, dans le sens où si Ousmane pense réellement qu'il est capable de gérer Masvidal en stand-up tout du long du combat et ne pas user sa lutte, il pourrait avoir une surprise
eh bien, en la forme d'un KO surprise de Masvidal, évidemment. On a vu lors du dernier combat d'Ousmane face à Burns qu'il a développé un jab du feu de Dieu. Penses-tu que ce super jab sera suffisant à Ousmane pour pouvoir dominer Masvidal debout, qui est quand même l'un des meilleurs strikers de la division welterweight? Eh bien, je vais prendre un risque et je vais dire oui. Alors évidemment, Masvidal est techniquement supérieur à Ousmane, en tout cas en stand-up. Mais ce dernier n'est pas en reste non plus, et si Ousmane décide de lutter durant les premiers rounds pour saper le peps de Masvidal, puis se décider à boxer durant les reprises 4 et 5, eh bien, il y a peut-être moyen pour qu'Ousmane nous fasse un truc de fou. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer Masvidal, dans le sens où le mec doit savoir que c'est sa dernière chance d'avoir le titre. Il commence à vieillir, à bientôt 37 ans, son star power commence à décliner, c'est maintenant ou jamais pour Masvidal. Et si Ousmane lui donne l'espace pour boxer, eh bien, Gamebred vendra chèrement sa peau et fera tout pour l'emporter. Mais oui, je pense que le jab d'Ousmane sera l'un des éléments les plus importants de cette rencontre, à n'en pas douter. D'une certaine manière, Masvidal et Ousmane sont totalement opposés l'un à l'autre. Ousmane est un champion très méritant, mais détesté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le bonhomme. Et force est de constater qu'il a mis quasiment tout le monde d'accord dans la division welter, et qu'il est le combattant le plus actif de cette catégorie, alors qu'il est le champion, tandis que Masvidal est très très populaire, mais loin d'être aussi méritant que Kamaru, lui qui n'a vaincu que Diaz et Darren Till récemment. Penses-tu qu'une victoire nette et sans bavure d'Ousmane pourrait le rendre populaire aux yeux du grand public? Eh bien, si Ousmane met KO Masvidal, eh bien oui, sans l'ombre d'un doute, cela effacera au moins à moitié toutes les mèmes qui tournent autour d'Ousmane sur les fameux toast-tombs de son premier combat contre Masvidal. Et ça montrera, une bonne fois pour toutes, Ousmane n'est pas un combattant si ennuyeux que cela, contrairement à ce que pas mal de fans semblent penser. Il faut également comprendre que, depuis sa dernière victoire contre Burns, eh bien, certains fans ont commencé à finalement apprécier le cauchemar nigérian, surtout après qu'il ait fait une vidéo parodique où on le voit s'entraîner à mettre des footstomps. C'est parti, maintenant c'est l'heure des pronos. Vas-y, donne-nous ton avis. À ton avis, qui va gagner? Eh bien, je pense que c'est évident, en tout cas si on m'a entendu parler, je pense qu'effectivement, Masvidal va se faire flinguer, il va se faire dominer et je pense se prendre un petit KO, qui sera quand même quelque chose d'étonnant parce qu'il s'est jamais encore pris de KO de sa carrière, donc voilà. Maintenant, j'avoue que il est tout à fait possible que Masvidal nous sorte un petit truc de son sac à malice et nous balance un flying knee ou un truc comme ça, tu vois. J'ai envie de dire, c'est la seule manière pour Masvidal de gagner. Ce serait de faire un truc de fou, un KO fulgurant. Mais à part ça, il pourra pas gagner au point, voilà. Et toi, Joe Wilson, qu'en penses-tu? Bah écoute, moi je pense vraiment que Masvidal a toutes ses chances. Il nous l'a déjà montré par le passé. Ouais. Et moi je pense que c'est un TKO au deuxième round. TKO pour Masvidal. C'est ça. Ah ouais, tu prends des risques là, Joe Wilson, là. Tu prends des risques. Bah écoutez, eh bien, en espérant que cette vidéo, qui part un peu dans tous les sens, vous a plu, voilà, donc elle touche à sa fin. Mettez un like si la vidéo vous a plu, et si vous voulez que Joe Wilson revienne se joindre à nous. Abonnez-vous pour encourager la chaîne, faites un détour sur ma page Tipeee si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne. Prenez soin de vous, et à samedi.